Le plan climat, air, énergie de la ville de Paris, c'est vraiment un outil d'engagement dans la transition écologique de Paris. Il se fixe un objectif, 2050, ville décarbonée, 100% énergie renouvelable. Il se fixe des objectifs, bien sûr, sur de nombreux domaines, pollution de l'air, qualité de l'air, qualité de l'alimentation. Et on va avoir des objectifs intermédiaires, en particulier sur la circulation automobile, le fait d'arrêter le diesel dès 2024, d'arrêter les moteurs thermiques à Paris dès 2030. On a mis en place une méthodologie pour comprendre l'impact climatique de notre budget, à la fois en fonctionnement et en investissement. On l'a fait avec I4C et d'autres villes comme Strasbourg, comme Lille, et avec lesquelles on va réussir à regarder ce qui, à l'intérieur des dépenses de la ville, a un impact très bénéfique sur le climat, va avoir plutôt une neutralité, ou alors les quelques lignes résiduelles qui sont très carbonées et vont contribuer au réchauffement climatique. C'est bien sûr là-dessus qu'il faudra travailler. Les défis, c'est de faire les choix budgétaires. C'est dans les équipements tels qu'ils sont pensés, dans les investissements, quand on transforme un quartier, quand on transforme une place, choisir un revêtement qui va avoir un effet de perméabilité pour éviter que l'eau ruisselle. Par exemple, choisir de la pleine terre à certains endroits, favoriser la végétation, c'est-à-dire vraiment faire des choix qui n'étaient pas, qui éventuellement sur certains projets peuvent demander plus d'investissement parce que ce sont des techniques aussi qui sont nouvelles, donc il faut tester des nouvelles techniques. On cherche des revêtements, quand on refait l'espace public, des revêtements plus clairs pour éviter un îlot de chaleur, mais après on s'aperçoit qu'ils sont plus difficiles à entretenir. Bon, c'est ce genre de mise au niveau en termes de connaissances techniques et puis de choix budgétaires. Quand on refait un bâtiment, de mettre les moyens qu'il faut sur l'éco-rénovation pour assurer un niveau de performance énergétique qui soit bon, qui d'ailleurs donnera des économies d'énergie et donc des économies tout court sur la durée. Ensuite, c'est bien sûr la recherche de financement et de financement spécifique, d'où l'émission d'obligations vertes. On en est maintenant à près de 1 milliard sur notre encours de dette, qui est de 6,5 milliards, donc on est vraiment une proportion déjà importante de ce type d'outils de financement sur lequel on a des maturités assez longues et des conditions d'emprunt qui sont bonnes. Et bien sûr, avec la lecture de l'impact climatique de notre budget, la capacité auprès de nos créanciers de justifier les qualités des projets qui sont portés avec. Le budget participatif de la ville de Paris, inspiré d'autres expériences de budget participatif, et c'est né à Porto Alegre au Brésil, c'est le choix de proposer aux citoyens directement à la fois d'émettre des projets, de dire on pourrait refaire ça dans telle rue, on pourrait installer ici dans ce square des nouveaux jeux ou une fontaine ou autre chose, et ensuite d'avoir un dialogue pour voir quel investissement ça représente, quels en sont, quel type de travaux doivent être faits, et ensuite de choisir quels sont les investissements prioritaires. Ça a concerné sur la dernière mandature 5% des investissements de la ville, donc c'est le plus grand budget participatif au monde en termes de volume. Et là aussi, les projets étaient toujours mis en valeur en fonction de leur intérêt environnemental, climatique. Et c'est souvent sur ces critères-là, on voit bien, et de solidarité, que les Parisiens les choisissaient.
La ville de Paris s'est dotée en 2018, suite à une évolution législative. Avant, ce n'était pas possible pour une ville de le faire, d'un fonds d'investissement, le Paris Fonds Vert, dans lequel elle a réuni de nombreux autres investisseurs, à la fois des acteurs publics, la Banque des Territoires, des grands assureurs, etc., et d'autres investisseurs pour réunir un peu plus de 150 millions d'euros. L'objectif est d'aller fournir ce financement à des entreprises qui, d'une part, ont une solution innovante, avec un impact écologique, climatique important, et cet impact peut se faire sur Paris ou le territoire de la région parisienne, et on les aide du coup à développer cette innovation. Vous savez que la maire de Paris a été présidente du C40, a donc tissé des liens, un réseau d'acteurs des territoires sur la terre entière qui sont mobilisés sur la question du climat. Et en permanence, Paris a pris l'habitude d'avoir cette capacité d'aller repérer des initiatives qui sont intéressantes et qu'on peut déployer sur notre territoire. Nous réfléchissons à la mise en place, ça fait partie des objectifs du plan climat, d'un opérateur local de compensation carbone, et l'initiative de La Rochelle, de ce point de vue-là, bien sûr à une échelle très différente de celle que pourrait être une initiative parisienne, pour nous est un exemple et on cherche à s'en inspirer. Avoir une volonté claire d'associer tout le territoire à la transition écologique, de montrer aux citoyens l'intérêt de le faire, de ne jamais se mettre en situation d'avoir à choisir entre l'écologie et le social. C'est le meilleur moyen de faire ni l'un ni l'autre et de mettre tout le monde en désaccord. Il faut toujours construire la transition écologique comme une transition juste, et donc mettre en place les outils pour associer les citoyens et voir qu'un territoire peut se transformer pour une qualité de vie meilleure, pour aller vers une neutralité carbone et pour aussi une justice sociale, une égalité de ses habitants plus importante. Ça va forcément ensemble. Et la démocratie participative le prouve, c'est comme ça qu'on peut associer les citoyens à ces choix.